Salut tout le monde, bienvenue à la Règle de 3 podcast où on décortique l'humour comme des petits fins finaux. Je suis avec mes acolytes Olivier Foy et Charles Descens. Ça va les boys? Pas pire, toi? Oui. Ça va très bien. Et notre invité cette semaine, c'est un gars qu'on est extrêmement content de recevoir, quasiment un peu intimidé qu'il soit en studio avec nous autres. Il vient de sortir sa série Libre dès maintenant, qui est incroyable, qui est une très bonne série que j'ai dévorée. Comment tu vas, Guillaume Wagner? Ça va très bien, mes petits fins finaux. Très content d'être là, très content d'avoir accepté l'invitation. J'ai l'impression que notre podcast est quasiment rendu un vol du tien où t'as parlé avec, tu sais, genre, t'avais fait un podcast hyper geek avec 2 amis. Ouais, aussi. c'est vrai. Ouais. J'avais pas fait le lien, mais ouais. Vous avez je viens de réaliser, on a volé votre idée. Non, mais comme, tant mieux parce que, tu sais, on avait parti ça, puis moi, c'était vraiment ça. Je me disais, tu sais, il y a personne qui décortique assez, là. Tu sais, ça serait le fun d'avoir des petits geeks, là, qui jasent de ça, puis vous avez pogné cette balle-là. Vous avez fait combien d'épisodes? Assez rapidement. Je le sais pas, peut-être 4, là, tu sais. C'était trop compliqué, là, se réunir, puis tout ça. Puis on se donnait un petit peu trop, on écoutait beaucoup de specials, puis là, c'était trop de travail, là, tu sais. On n'avait pas ce temps-là, mais non, je trouve ça cool. On fait moins une recherche que vous en faisiez. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, moi, la raison de ce podcast-là, c'est aussi, tu sais, comme ce podcast-là, sous-écoute, ce qui était à la base quand c'était comme par des webcams, puis que ça jasait plus du monde, plus que d'anecdotes. C'est ça qui me manquait, là, tu sais, de décortiquer l'humour. Ben oui, c'est ça qu'on jase tout le temps de même. Ouais, exact. Ouais, c'est ça. C'était un peu ça l'esprit de Comedy Geeks qu'on a. Tu sais, on jase juste de ça, les boys, en allumant les micros. C'est juste dans ça nos vies. Le 15 minutes avant l'épisode aurait pu être le Patreon. Tout à fait, 100%. Là, ouais. On est gossants de même, les humoristes. On est obsédés par nous-mêmes. Avant d'y aller avec ma question règle de 3, j'ai envie qu'on aille dans la série vidéo pour ça. Explique-nous le processus de combien de temps tu y as pensé, puis comment ça s'est fait. Ça a pris 7 ans de développer ça quand même. Moi, en fait, c'est très technique, là. J'étais après ma 3e tournée, mon 3e one-man show, puis c'est moi, le cycle, c'était toujours à peu près le même, là. Je faisais une tournée de bar là, à travers le Québec pour roder le prochain. Puis là, c'est ça, j'avais terminé le 3e, fait que là, techniquement, je devais recommencer à aller roder dans les bars un peu partout au Québec pour en faire un 4e, puis j'étais comme, ça me tente pas, ça me tente. Ouais. Tu sais, je venais d'avoir un enfant, puis tu sais, être loin de chez nous, tu sais, des fois, genre, être dans une espèce de bar un peu rock'n'roll, là, à 6 heures de chez vous, tu sais, ça peut être très plate, des fois, un peu... Ouais, c'est ça, j'avais pas envie de me rembarquer là-dedans, puis j'étais comme, crème, j'écrirais, peut-être, je me sens que ça m'irait, tu sais. Fait que j'ai juste appelé un ami producteur, puis j'ai dit, écoute, si t'as besoin de moi là, pour écrire whatever what, là, tu sais, c'était vraiment ça, là, n'importe quoi que t'as besoin, j'aimerais ça, moi, comme écrire de chez nous, ça me ferait du bien là, de pas repartir en tournée. Pas tout de suite, en tout cas. Puis il était comme, ça tombe bien que tu me dises ça, on part une division fiction chez Fairplay, fait qu'on cherche des projets, t'as-tu un projet? Puis là, j'étais comme, oui. T'avais rien encore? Rien du tout. Puis là, j'étais comme, OK, là, pense à quelque chose, puis... tu sais, je commençais à sortir avec ma blonde Mélanie, puis elle est en colocation avec des amis, puis tout ça, puis ça faisait longtemps que je me disais, ça ferait une bonne série, ça, quand même. On dirait une espèce de Friends, mais updaté, comme plus montréalais. Puis tu sais, je trouve que il y a des bons personnages, il y a des bons archétypes dans cette gang-là. Me semble que ça fonctionnerait. Fait que j'ai juste pitché ça au producteur, puis il était comme, crème, c'est bon, c'est une bonne idée. Puis là, je me suis mis à écrire ça, puis on l'a pitché à une couple de diffuseurs, puis Radio-Canada a embarqué finalement dans le projet. Wow. Mais ouais, c'est vraiment un hasard, sincèrement. Comme la vie a voulu que je fasse ça, puis j'ai commencé à écrire ça, puis j'ai vraiment trippé. Là, là, j'ai pogné de quoi que j'avais... Pas que j'avais perdu avec le stand-up, mais oui, quand même un peu. Tu sais, l'espèce de la nouveauté, le c'est excitant, toutes les possibilités qui s'ouvrent. Il y a plus de choses que je peux faire. Tu sais, contrôler tous les paramètres, finalement, parce que tu crées un univers. Tu crées un univers complet. Juste à toi. Il y a beaucoup de choses que je peux faire, puis il y a beaucoup de choses que je peux exprimer que je pouvais pas exprimer en stand-up, parce qu'à un moment donné... Je pense que j'étais tanné d'être ma propre limite, là, dans le sens que, tu sais... Ton personnage est tellement clair, t'es comme... Ouais, puis tu sais aussi, tu t'écris quelque chose, il y a des... Tu sais, moi, je peux pas écrire du point... Là, je vais nommer un exemple niaiseux, mais je peux pas écrire du point de vue d'une lesbienne de 25 ans, puis d'amener ça sur scène, ça serait bizarre. Un acteur de 40 secondes, ça passe, mais pas un 15. Weird, tu sais, fait que j'étais comme, crime, je peux faire tout ce que je veux. Je peux écrire pour toutes sortes de personnes, puis je peux exprimer des affaires que je pouvais pas exprimer. Fait que c'est vraiment ça ça m'a allumé, ça m'a accroché.
Fait que c'est t'approprier le point de vue des autres qui te manquait. Ouais, vraiment. Parler pour de l'appropriation. Juste ta première réponse, ça me fait réaliser que ma carrière va mal parce que je pourrais jamais dire j'ai appelé un ami producteur. Je suis pas rendu là, man. J'en avais un. Ça a bien tombé. Mais C'est un gars de mon âge, il est super cool. Là, je comprends, mettons, moi j'adore la scène, mais je comprends, être auteur, c'est le fun du mot parce que tu t'écris une joke, tu fais « Oh wow! » T'as comme un sentiment de fierté, mais t'as-tu ce sentiment de fierté-là après avoir écrit un bon dialogue? Genre comme « Ah, je l'ai nailé, yes! » T'as-tu... Ah ouais, 100%. Ouais. Puis comme, en fait, encore plus grand, je te dirais. Tu sais, c'est comme je trouve que quand ça va bien, mettons, en écriture dialoguée, il y a un moment où c'est comme si je sortais de mon corps, puis là, c'est même plus moi qui l'écrivais, là, c'est le pilote automatique, puis je fais juste me mettre dans les mots des personnages, comment qu'ils répondraient selon moi. Puis souvent c'est intellectuel, mais à un moment donné ça devient quasiment divin là, où t'es comme oh mon dieu ça s'écrit tout seul, puis là tu réalises t'es comme c'est moi qui ai écrit ça, je peux même pas tu sais, des fois ma blonde était comme voir qu'elle était capable d'écrire sur tel niveau de langage, sur tel personnage qui vient de tel coin, tu sais, parce que c'est quand même dans ma série un français, une acadienne, c'est comme fait, mais toute cette musicalité là ça sortait tout seul quasiment malgré moi, puis fait que ouais, c'est très grisant en fait là, de décrire des affaires qui sont pour les autres aussi, tu sais, que tu fais comme tu t'imagines, ok, il y a quelqu'un qui va pouvoir shiner différemment de comment moi je pourrais shiner avec ces lignes-là. Mais pour que tu arrives à te faire porter comme ça par tes propres personnages, ça prend un travail de fond qui est bien fait, dans le sens qu'il a fallu que tu crées ces archétypes-là puis que tu fasses un bon travail de établir les morceaux de puzzle clairement avant de commencer. Là. Ouais, tu sais, moi je donnerais pas des conseils de scénariste, mais moi ce que je me suis dit, garde, je vais juste écrire sur des personnes que je connais, là, that's it, là, je veux dire, c'est toujours un espèce d'assemblage de 3 personnes, je te dirais mes personnages, mais c'est du monde que je connais, fait que c'est facile à défendre après ça, le réalisateur qui dit ouais, mais là ça se peut pas, quelqu'un qui fait ça, c'est comme ouais, malheureusement, je connais quelqu'un qui fait exactement ça. Fait que tu peux comme défendre tes trucs comme ça, c'est plus facile. Bon. Ça devient facile, en fait, si t'es capable de bien connaître ces personnes-là, là, tu sais. Puis tu peux leur poser des questions aussi, tu sais. Fait que ouais, c'était moins compliqué que je pensais, mais c'est un autre type d'écriture, je te dirais, complètement, là. C'est vraiment une autre partie de mon cerveau, là, qui a été utilisée que pour le stand-up. Le stand-up, quand t'écris quelque chose, faut tout de suite que tu te dises que toi, là, tu serais capable de le livrer, puis que ça serait efficace dans ta musique à toi, tu sais, dans ton personnage de scène aussi, là, tu sais. Moi, j'ai essayé des affaires là, avec mon personnage de scène, être plus vulnérable. Les gens voulaient rien savoir. Comme, OK, je suis pas sympathique. Je suis pas trop, là, tu sais. Mais il y a des comédiens qui ont d'autres qualités que moi, j'ai pas, qui sont capables de donner une toute autre amplitude au personnage. Fait que ça m'a fait du bien, pour vrai. Ouais. Puis, il y a pas... je m'excuse de la question, mais il y a pas un sentiment d'imposteur dans le sens que c'est quand même spécial c'est ta première série, pis ta télé. Tu sais, j'ai l'impression que dans les bars, on commence rodage. Après ça, un gala après 4-5 ans. Mais là... C'est comme j'ai l'impression que t'es au gala, là, pis c'est ton premier bébé, là. Fallait que ça joue à UniTV en premier. Ouais, ça, une série web, c'est ça. Ça serait ça. 100%, je veux dire, 100% imposteur, là, vraiment. Tu sais, sauf que, ça, c'est une affaire que j'ai découvert autant dans le stand-up qu'autant à la télé, les réalisateurs, peu importe, c'est tous des imposteurs. On est tous des imposteurs. On commence tous à quelque part, puis on est tous plus insécures que ce qu'on laisse paraître, puis on le sait pas trop. Tu sais, on essaie même des grands réalisateurs, ils ont réalisé plein d'affaires, ils vont quand même au feeling, là, à un moment donné, ils sont comme, OK, ça, mais d'après moi, je pense que ça va pas. Des fois, ça fonctionne pas, puis là, tu te sens cave, tu sais. Mais ouais, je me suis senti imposteur, sauf que, je sais pas, j'avais comme... un ami producteur. Aussi, mais qui me supporte, mais c'est vrai, ça aide beaucoup, mais c'est comme un engrenage. Après ça, t'es dans l'engrenage, puis là, ça se passe. Puis là, Radio-Canada dit oui, puis là, t'es comme, oh shit, ok, on va essayer de se forcer un petit peu plus. Puis là, c'est ça, il approuve les textes, puis tu sais, là, à un moment donné, le réalisateur, il lit ça. Mais moi, quand je l'ai vraiment pogné, cette affaire-là, c'est la première... lecture technique qu'on a fait. Là, t'as toute l'équipe. Tu sais, c'est plein de gens que j'avais jamais rencontrés. Moi, je connaissais le réal, je connaissais le producteur. Mais là, t'as toute une méga équipe. Là, les costumes, c'est énorme. Puis là, tu réalises, OK, il y a full de gens employés là-dessus à cause de moi. Hey, je suis mieux de pas dropper cette balle-là, tabarnak. Non, ils ont des familles à nourrir, là, ces gens-là. C'est beaucoup de pression. Là, tout d'un coup, là, j'ai trouvé ça, très impressionnant. C'était l'étape la plus effrayante, le moment où il y a des gens impliqués. Ça commence la première échographie, dans le fond, là. C'est ça commence à moi en bobette chez nous qui dit n'importe quoi. Je fais n'importe quoi, là, tu sais, je suis comme juste, ça me fait bien rire, moi, puis OK, toi aussi, OK, ben, j'imagine qu'on fait ça, tu sais.
Puis là, à un moment donné, t'as beaucoup de gens qui ont beaucoup de questions. Puis t'es comme, OK, c'est beau, on est là-dedans. Puis y avait-tu un espèce de, comment dire, c'était-tu un objectif de carrière dans le sens que il y a beaucoup d'humoristes qui ont fait ce switch-là, tu sais qu'on parle d'un Seinfeld que stand-up à série télé, Bellefeuille, série télé, Tom Segura récemment, tu sais, est-ce que ça a-tu toujours été dans la mire? Non, 0, là, tu sais, je pense, tu me connais un peu, là, moi j'étais très stand-up, all-in, stand-up, juste ça que je fais de ma fucking vie, là, tu sais. Puis quand je suis tombé là-dessus, je fais OK, mais non, mais de ma gueule, tu sais, genre ça aussi, j'adore ça, puis je peux faire ça, mais j'ai été all-in là-dedans, tu sais, fait que j'ai comme délaissé le stand-up, mais je me suis vraiment concentré là-dessus, fait que... Tu fais-tu un caméo dedans? Non, il y en avait un à la base, on l'a coupé. Un petit clin d'œil. Mais ouais, c'est ça aussi, j'avais vraiment pas envie de me mettre en valeur. J'étais tanné de moi, en gros. Là. C'est vraiment niaiseux à dire, j'étais tanné de moi. J'étais tanné genre de ma voix, de ma manière de livrer, de mes opinions, tu sais, comme être rough, puis tout ça, puis créer des malaises. Puis j'étais comme... C'est un type d'écriture que j'ai fait pendant 15 ans. Là, j'avais de la misère à réinventer ça un peu. T'avais besoin que ça existe en dehors de toi, là. Ouais, ça a sa propre c'est comme vie, ça, c'est là. votre affaire. Je vous le donne. Shinez là-dedans, là, les jeunes, là, ça va être cool. Puis je me suis mis aussi zéro pression que ça soit drôle. C'est pas hilarant, le libre de maintenant. Il y a quelques petits punchs, puis quelques petits clins d'œil. Puis à la base, c'était supposé être plus drôle que ça. Puis comment ça a évolué, comment j'ai trippé à faire ça, c'est devenu plus dramatique qu'autre chose. Puis je me suis dit comme... vas-y, là, on s'en fout là, que ça soit hilarant ou pas. Parce que c'est pas une série d'humour, là, tu sais. C'était pas ça le but. Mais ouais, ça m'a vraiment libéré, en fait, d'explorer toutes ces autres facettes-là. Y a-tu d'autres arts que tu voudrais comme explorer maintenant que t'en as exploré un? Écoute, non, c'est vraiment pour moi c'est un hasard là, des choses que je sois tombé là-dedans, tu sais, mon agent des fois la symphonie Wagner, on un opéra, une comédie musicale. J'écris une symphonie en bobette chez nous. On va voir ce que ça va donner. Non, il me dit tu vas écrire un livre, un roman, je suis comme je sais pas, tu sais, je suis pas on dirait que moi aussitôt que tu me dis de faire quelque chose, ça me tente pas de le faire là, tu sais, je suis peut-être de même aussi là. Mais non, j'ai rien, ben peut-être un film. Ça c'est sûr ça sera dans la même continuité là, mais éventuellement un film là, ce sera un objectif là. Est-ce que c'est la première fois que quelqu'un d'autre jouait tes textes, puis est-ce que t'avais peur qu'il déniche une intention que t'avais pas du tout à l'écriture? Ça arrive tout le temps, man, ça arrive tout le temps là, c'est beaucoup de discussions, beaucoup de dialogues. Des fois, il amène des trucs que t'es comme si tu l'avais pas vu de même, c'est non mais génial ton affaire. Un layer de jeu que t'avais pas imaginé. En fait, tout le temps, tu sais, mettons le personnage de Farid, là, qui est joué par Madi Shirara. Moi, je le voyais beaucoup plus cabotin, beaucoup plus gossant à la limite, tu sais, qui prend beaucoup de place et tout. Puis lui, il le jouait très doux, très sensible, très plus low. Puis ça marche au bout, mais j'étais comme, c'est pas de même, je l'avais vu, mais bravo. Puis il ressort beaucoup dans la série, on me donne beaucoup de bons commentaires sur lui. Fait que, non, c'est ça, c'est une danse. C'est tough là, pour quelqu'un qui fait du stand-up qui c'est tout le temps collé sur exactement ce que tu voulais. T'as le rythme en tête. Tu laisses aller là, les choses un peu plus. Puis ouais, la comédie aussi, c'était compliqué, tu sais, parce que c'est pas tout le monde là, qui a ça, le timing de comédie. Fait que il a fallu un peu jouer avec le fait qu'eux autres, ils ont un autre timing, mettons, tu sais, comme ils ont une autre manière d'interpréter le texte. Mais ouais, c'est arrivé plein de fois qu'ils interprétaient les affaires d'une manière que j'étais comme, c'est pas ça, mais souvent c'était bon, tu sais, c'est des bons comédiens. D'autres fois, il a fallu faire comme, OK, non, excuse-moi, mais il faut vraiment que tu le joues comme ça, tu sais. Okay, OK, c'est bon, je vais m'ajuster. C'est des professionnels. Ben ouais, c'est quand même challengeant, là, tu sais. J'étais pas habitué à ça, mettons, là. Ouais. J'ai été surpris par le casting quand même. Tu sais, je me suis dit, dans la série de Guillaume Wagner, il va y avoir des humoristes puis peut-être des vedettes. Là, c'est tous des nouveaux jeunes, c'est tous des... Ouais. T'as déniché des perles, c'est vraiment trippant. C'est beau à voir à l'écran, ça fait du bien, genre, mais tu peux me parler un peu du processus d'audition? Beaucoup de travail. Pour faire des auditions même? Ouais, non, ça, on avait prévu des auditions, mais on en a fait plus que ce qu'on avait prévu parce qu'on a réalisé, oh boy, OK, tu sais, parce que c'est des jeunes en vingtaine. Fait qu'il faut que ça soit des nouveaux visages. Comme des vedettes établies dans la vingtaine, il n'y en a pas tant au Québec. Il y en a 4. Ouais. Puis Pierre-Luc Funk qui est déjà sur 22 projets. Il a l'air d'avoir 20 ans. Il a encore l'air d'avoir. Mais tu sais, je comprends ce que tu veux dire. Ça serait considéré comme une vedette, mais il est plus dans la braquette. Puis anyway, nous autres, on a quand même volontairement pris la décision. On voulait pas de grosses vedettes
parce qu'on voulait qu'il y ait la même vibe en dehors de l'écran, là, tu sais, qu'ils soient tous à peu près à la même place dans leur carrière, qu'ils poussent tous pour que ça soit le meilleur possible en espèce d'unité. Mais on a fait full d'auditions, là, puis c'est là que j'ai réalisé que, oh my god, j'ai zéro expérience, j'aurais jamais dû écrire des personnages aussi typés, tu sais, comme un Français maghrébin, là. Je vous confirme, les gars, il y en a pas 72, là. Mettons, tu sais nous dire combien de personnes ont passé d'audition pour ce rôle-là? Je me rappelle plus exactement, peut-être 10, donc, mais il y en avait 2 là il était de niveau. Que c'était ça, mais il y en avait plein d'autres que c'était comme ok, ça se peut, mais moi je paniquais, j'étais comme c'est pas qu'il était mauvais, mais c'était pas ça, c'est quand même c'est ça, c'était un Français maghrébin, mais il faut qu'il soit drôle aussi, puis il faut qu'il soit touchant, c'était beaucoup de cases à cocher. Maud l'Acadienne, je veux dire, il n'y en avait pas 1000 non plus, là, je vous confirme. Moi, pour full disclosure, quand tu me parlais d'humoriste, ça, c'était Coco Béliveau à la base, mais le projet a pris 7 ans. Fait que là, il était rendu dans la trentaine, ça marchait plus pantoute. Fait que là, il a fallu comme switcher ça. Mais ouais. Coco, es-tu au courant? Oh, elle le sait, je veux dire, elle le sait. Là, elle a même travaillé au texte, à réviser les textes de l'Acadienne pour que ça soit le plus réaliste possible. Mais c'est ça, il y avait plein d'autres humoristes. J'en avais beaucoup en tête. Tous étaient écartés, ils étaient tous rendus dans la trentaine. T'sais. Sur tes textes, t'es comme, comment ça, mon personnage s'en va à Big Brother, tabarnak? Comment ça? Il est plus dans la série pendant 3 épisodes. Ça n'a pas rapport. C'est pas raccord, mais c'est pas grave. Question, encore une fois, un peu indiscrète, je m'en excuse. Quand tu fais du stand-up, souvent t'es pogné dans le rouage du stand-up parce que tu peux pas prendre une pause de 3 ans financièrement. Fait que tu sais, un projet qui met autant de temps, comme comment parce que tu disais que c'est quand même juste faire une affaire à la fois. T'as dû prendre un break du stand-up pour faire ta série, mais ça, t'es pas payé à V1. J'avais pas pris de break complètement du stand-up. Je faisais les deux, puis je trouvais ça extrêmement difficile, justement. J'étais comme, idéalement, j'aurais comme fait un ou l'autre. Là, je faisais les deux en même temps. Je trouvais ça vraiment tough. Puis oui, financièrement, à un moment donné, c'est bien payé faire de la télé, mais si tu l'étales sur autant d'années, ça fait ça fait pas des bonnes années. Ouais, ça, le montant que t'as fait, c'est sur 7 ans, là, tu sais. Ouais. Puis j'ai eu une année, là, particulièrement, où ce que tu dis, là, c'est vraiment arrivé, là, t'es fucking rough, là, tu sais, comme financièrement, j'étais comme, hey boy, comme, ça se pourra pas, là, il va falloir qu'il se passe de quoi, parce que ça ne fonctionne pas financièrement. Mais au final, tu sais, quand t'as un go, là, pis saison, tu sais, on a travaillé sur une saison 2, là, y a rien d'officiel, là, je peux pas dire que c'est officiel, mais là, ça s'ajuste, puis ça a plus d'allure, mais t'as 100% raison, là, il y a un moment où j'étais boy, ok, c'est compliqué, là. Il y a un stress qui est relié à ça. Oh, il y avait un stress 100%, puis c'est ça, moi, là, vers la fin où j'ai arrêté le stand-up, c'était vraiment ça la décision, parce que j'étais comme, je peux tellement pas être all-in là-dedans. Là, je suis comme plus content de ce que je donne. Tu sais, je trouve que je suis à moitié là. Puis, tu sais, je pense que le monde s'en rendait pas compte, mais moi, j'étais comme, je le sais que je vous donne pas 100% de ce que je pourrais vous donner. Par à moitié là, c'était genre, t'arrivais pas avec des nouvelles idées ou tu défendais plus? J'arrivais pas avec des nouvelles idées. Je me renouvelais pas. J'étais assis sur mon confort. Je refaisais toujours les mêmes bits, les mêmes affaires. Puis, j'étais comme plus incarné. Là, tu sais, à un moment donné, tu sais, pour avoir fait des tournées où que tu fais beaucoup de dates, moi, je te dirais qu'à partir de 150, là, ceux qui font en haut de 150, c'est comme tu peux parler puis être complètement ailleurs. Aucun problème. Ça devient mécanique. Puis eux autres, ils sont crampés, ils l'ont pas vu, ils ont trouvé ça super comme soirée, mais comme tu le sens que tu leur as pas donné tout ce que tu pouvais leur donner. Là, ça, j'haïs ça. Là, je trouve que c'est pas dans l'esprit de ce que j'essayais de donner en stand-up. Là. Est-ce que tu penses retomber en amour avec le stand-up comme au début? Est-ce que tu te poses là, t'as-tu donné le faux mot? Vraiment pas. Non! Vraiment pas. Je pense que j'avais vraiment besoin d'une pause. Là. Moi, c'est la pandémie, en fait. Là, quand il y a eu la pandémie, comme il n'y avait plus rien. Puis là, c'est comme mon stress s'est redéposé. Là, mon anxiété est partie. Puis là, j'étais comme, me sentir de même, je m'en rappelais pas. Ah ouais! Je me sens très bien. Puis je trouvais que j'étais plus agréable, plus patient avec ma famille. Puis ça, j'étais comme, crème, j'aime ça. Puis retourner dans le stand-up, c'est quand même... Je trouve que faire constamment du stand-up, c'est comme si tu avais une espèce de fréquence. T'es toujours un peu tendu. T'es toujours en mode chercher les trucs les plus drôles, toujours en mode faire des jokes, toujours en mode de chercher la prochaine idée. C'est comme c'est une fréquence, je pense que je le dirais comme ça. T'es sur appel tout le temps. Ouais, t'es pompier volontaire. C'est ça, t'es un pompier, ça peut sonner, puis là, t'es comme, exact. Joke, okay, faut que je il y a une joke là, je vais la prendre en note, tout ça. T'es pas en train de vivre, t'es en train d'analyser ce que tu vis. Ou asti, hier, quand j'ai fait tel show, j'aurais dû rajouter telle affaire, je vais le prendre en note, puis je vais l'essayer ce soir. Faut tout le temps que tu sois en mode comme ça, puis là, je pouvais plus l'être. Fait que je te dirais que ça me manque pas.
Mais de créer du matériel puis de faire des shows, oui, ça me manque ultimement, mais comme le mode de vie humoriste, il est quand même plus prenant que ce que quand t'es dedans, on dirait que tu t'en rends pas compte. Mais quand t'es plus dedans, tu fais comme, ah ouais, non, c'est ça, c'est beaucoup d'investissement mental. C'est pas physique, c'est mental. T'es tout le temps là-dedans dans ta tête. Là, mais quand t'écrivais la série, il y avait pas genre une observation que tu t'es dit, ça, faut que mon personnage inclue ça. Ou il y avait quand même pas cette fréquence-là un peu à l'écriture? Non, je pensais jamais au stand-up. Je pensais jamais à mes affaires. Mais genre, autour de toi, dans ton quotidien, il y avait pas des éléments que tu voulais capter pour inclure? Ah, tu veux dire dans la série? Ouais. Ça, c'est clair. Tu rappelles en stand-up, tu devais l'avoir. Oui, je pense que ça ressemble. Ouais, t'as raison. C'est une mais c'était moins de pression peut-être de livrer tout de suite. C'est moins de pression parce que t'es tout seul chez vous. Tu l'écris, puis comment on fait de la merde finalement, tu le coupes. Il y a pas de. La scène, c'est ça. Là, tu fais ton idée, t'es mieux d'y croire. Là, t'arrives pas à moitié avec une idée comme moi, je pense à ça, je suis pas trop. Puis là, ils sont comme non, vraiment pas. Puis comme bon, moi, je me sens comme l'idée, au pire, tu peux la corriger demain. Le show, il s'est passé devant du monde pour vrai. Genre, tu l'as comme livré pareil. Là, au pire, j'envoie ça à ma script qui est comme, c'est pas bon ça. Puis t'as raison. Puis on passe à autre chose. Puis c'est pas grave. Non, c'est pas pareil, c'est vraiment plus relax, là, je te dirais, là. C'est pas la même pression, là. Je comprends. C'est moins dur sur l'ego. On dirait que j'ai une question cliché dans ma tête, on dirait que tous les journalistes demandent ça à mener à un auteur, mais genre, t'avais-tu des périodes d'écriture pour vrai, ou tu jazzais un peu, ou t'étais genre 10 à 1, c'est sûr que je tape à l'ordi? Ouais, c'est plus ça, je te dirais, écrire de la fiction, c'est, moi, c'est comme de 9h à 11h. Le matin, tout le temps. C'est pas long, là. Mais tu peux avancer beaucoup. Puis après ça, le restant de la journée, j'ai des affaires à faire, puis j'y pense aussi. Okay. C'est ça, là. C'est un peu le même mode que le stand-up où t'es toujours un peu en train d'incuber tes idées. Puis, moi, c'est drôle, mais beaucoup de mes idées, mes meilleures idées, c'est en fumant des battes le soir, puis en checkant des trucs, puis je suis comme, si ça serait bon, ça, je note, puis là, des fois, le lendemain, c'est de l'estimable. Mais beaucoup de bonnes idées sont venues comme ça. Fait que l'écriture comme concrète, c'est oui. Je me mets une période pour ça, mais j'étais toujours un peu en train d'y penser dans la journée. Ouais. Je comprends. Ouais. Ton film, ça serait quoi? J'ai pas trouvé l'idée encore. J'ai comme trop de respect pour le cinéma, là. C'est un peu ça. Tu sais, même affaire pour le roman, j'ai tellement lu de grands romans, je suis comme, mais qu'est-ce que j'ai à ajouter à cette affaire-là, tu sais? C'est rien contre les séries, mais tu sais, les séries, il y en a des pas bonnes. J'étais capable de me dire, je suis capable de faire de quoi. T'es capable de faire de quoi qui est en moyenne au moins, là. Ouais, puis je pense que oui. Les films, c'est pas, le financement est complexe. Il y a pas beaucoup de films qui sont financés. Faut que tu aies un propos. Faut que tu défendes le projet pendant des années. Ah, c'est compliqué. Fait que, tu sais, j'attends encore la grande idée que je suis comme, OK, je veux consacrer des années de ma vie à cette idée-là. Je trouve ça assez impressionnant, en fait, ceux qui sont capables de faire ça, là, de tenir une idée aussi longtemps. Ouais. J'ai pas trouvé mon film encore. J'ai plein d'idées, j'ai plein de trucs. Faudrait que je les développe, que je prenne le temps, mais j'ai pas trouvé encore, non. Oh, j'aurais aimé savoir un potin. J'ai un peu de peine, parce que pour moi, t'as toujours été un modèle d'éducation en anglais, qui j'essaie de le franciser, mais au stand-up, pur, puis t'es un stand-up là, de sentir ta perte pas ta perte d'amour, mais t'as moins le coup. Tu veux qu'on en parle? Oui. Pourquoi? Moi, de manière très concrète, là. Ouais. Je trouvais assez rough les dernières années de voir où le stand-up américain s'en allait, tu sais. Ouais. Il y a une grosse espèce de gros virage à droite, là, tu sais, je trouve, chez beaucoup de stand-up. On pense à Joe Rogan, je sais pas, là, Andrew Schultz. C'est pas des gars que je trouve pas bons, là. Mais comme leurs opinions, puis ça, je trouve que la manière dont ils se servaient de leur personnage de scène, qui me ressemble un peu, là, tu sais, c'est un personnage de scène qui ressemble comme... Qui critique, qui dit... Ouais, mais c'est genre mal engueulé, je veux dire les vérités, puis toi, t'es un cave, puis toi, t'as pas rapport, puis tout ça, puis je suis comme... Cette vibe-là, j'ai toujours aimé. Puis là, de voir ce que eux ils en font de cette vibe-là, ils s'en servent pour des affaires épouvantables selon moi, là, tu sais, comme, je sais pas, le glorifier Donald Trump, puis rentrer dans le complot, pis ça. George Carlin, c'est ta vibe de on défend le peuple contre les méchants, puis là, c'est, hey, le peuple a tort sur telle affaire, peut-être que le peuple a tort, mais pourquoi tu mets ça en lumière? Pourquoi ça serait la solution? Je trouve ça un peu problématique, mais tu sais, après ça, c'est pas de mon ressort, mais c'est juste que... Les gens finissent par associer le style à l'opinion aussi. Mais c'est un peu un traumatisme pour moi, en fait, parce que c'est comme des idoles, quand tu avec eux autres, je les trouvais si bons, puis tout ça, puis là, c'est de voir qu'est-ce qu'ils en font de cette affaire-là. C'était toujours que ça vieillissait mal, puis là, j'étais comme, je vais-tu mal vieillir de même? Je me suis mis à me poser beaucoup de questions, puis je trouvais que cette vibe-là que j'amenais
elle amenait des problèmes aussi, puis j'étais comme, OK, mais c'est quoi ma place, moi, là-dedans, si je veux bien le faire? Tu sais, mettons, je trouve que... Mais je trouve que t'es nécessaire dans le paysage humoristique québécois, des gars comme toi, justement, pour Kate Boyd, Andrew Schultz, puis Joe Rogan. Ouais, je comprends. Je trouve que Bill Burr, il a fini par trouver comme une manière de faire ça d'une manière que je trouve de bien vieillir puis bien évoluer dans... Je sais pas, je suis d'accord avec lui sur tout, mais je trouve que... tu sais, pour moi, un humoriste, c'est un emmerdeur. Là. Ouais. C'est un joker, c'est quelqu'un qui fait chier tout le monde. En gros. C'est supposé, ça. Je trouve, tu sais. Mais là, c'est comme, OK, fait que là, toi, tu veux juste faire chier la gauche, puis toi, tu veux juste faire chier la droite. Tu sais, je trouvais qu'il y avait quelque chose de plate là-dedans. Puis j'étais comme, OK, on dirait qu'on a perdu un peu l'essence de ce que, selon moi, devait être le stand-up. Fait que, ouais, c'était une espèce de découragement général de... J'avais beaucoup de questionnements, en fait. J'étais comme, OK, mais comme, est-ce que je nuis, moi? Est-ce que je suis en train de nuire au stand-up, là, carrément, là, tu sais? Ben, au contraire, t'aides en étant un exemple de... S'il y a bien quelqu'un que je voudrais qu'il fasse du stand-up, c'est quelqu'un qui se questionne sur son rôle en tant que stand-up puis qui est lucide de sa démarche, finalement. C'est plate à dire, mais là, je viens de dire, comme pour moi, un bon stand-up, c'est un emmerdeur. Mais on n'aime pas ça tant que ça. Pas au Québec. Là, ouais. C'est un public qui c'est très niché, là, faire ça. Puis faut que tu t'adresses quand même au grand public. Puis là, à un moment donné, j'étais comme, OK, mais je fais vraiment juste les emmerder. Là. Ils ont vraiment l'air comme... j'avais pas envie de sentir ça. J'étais comme, non, mais c'est ça le jeu. T'sais. Ah ouais. Oui, je vais te dire que t'es un cave. Là, puis mais oui, c'est par amour. C'est ça. C'est parce que moi aussi, je suis un câble. On est tous... On va jaser de ça, puis ça va être le fun. Mais souvent... Je sentais que, tu sais, au Québec, on veut plus s'attacher à une personnalité. Au Québec, on aime les humoristes, on veut un ami. On veut un ami, ouais, c'est ça. On veut quelqu'un qui est sympathique, j'ai envie de passer une soirée avec lui. C'est pas grave si ses jokes sont bonnes ou pas, là, tu sais. Je pense qu'il y a une période où les gens étaient plus sensibles encore aussi, fait que c'était encore plus confrontant avec ton style. Mais tu sais, il y a aussi, d'une manière aussi très concrète, c'est que j'ai découvert que j'étais sur le spectre de l'autisme, puis tu sais, comme longtemps, j'étais comme, comment ça, je suis pas capable de connecter autant que les gens, comme, ils ont pas l'air de me trouver sympathique, puis là, je réalisais, OK, je suis autiste, je suis pas sympathique, là. Je suis pas quelqu'un je suis pas warm, là, tu sais, je suis pas, ils ont pas envie de s'attacher à moi, tu peux m'écouter d'une manière plus froide, mettons, c'est un peu comme un George Carlin, où tu l'écoutes comme un professeur d'université ou presque, là, tu sais. Ouais. Mais l'espèce d'attachement, comme, j'ai pas ça, je suis pas capable de créer ce lien-là. C'est comme un Charles-Antoine Desgranges ou Christine Morancy que le monde s'attache. Exact, ils sont tellement sympathiques. Puis surtout qu'une fois que tu le remarques, tu sais, mettons que tu fais des choix avec ces gens-là, là, tu le remarques que toi, tu l'as pas, là, ça devient de gosser. Tu veux leur remarquer un gré de beauté que t'avais pas, pis comme, ça me gosse Ouais, mais moi, j'ai ça dans la vie aussi, tu sais, genre, je suis capable de créer des contacts avec les gens, mais les créer comme profondément, c'est très difficile pour moi, c'est compliqué. Fait qu'imagine avec le public, c'est comme une espèce de masse inconnue, là, qu'il faut que tu crées une espèce de contact vraiment réel et direct. Fait que, ouais, c'était un questionnement de tout ça, en fait. J'étais comme, OK, j'ai besoin de prendre un step back, réanalyser tout ça, essayer de, comme... Puis si je reviens, il faut que je revienne avec quelque chose d'autre, tu sais, quelque chose de différent, quelque chose d'un autre swing. Mais t'es-tu dans la recherche de ce que tu sais, ou Là, je suis là-dedans, ouais. T'es là-dedans, OK, fait qu'il y a un désir de revenir, là, de retomber, Ouais, je veux pas que tu parles, tu veux que t'en viennes. Mais comme je t'ai dit avant, j'ai comme 40 pages. Okay. J'ai 40 pages de stock. Mais tu sais, pour moi, écrire du stock aussi, des fois, c'est juste déverser ce que j'ai à l'intérieur. Puis des fois, je relis comme pendant 4 pages. C'est comme, OK, fait que ça, c'est juste moi qui ramble puis qui se fait à chier, tu sais. Mais de ça va peut-être sortir une joke de bonne ou pas. Mais ouais, j'étais comme, OK, mais là, j'arrête pas de prendre des notes. Là, faudrait peut-être que j'adresse ça. J'essaie de voir un peu de quelle manière je peux amener ça sur scène. Mais ouais, je vais être là-dedans là, prochainement. J'essaie de me donner une autre swing. Puis c'est vraiment, je l'aborde d'une manière très personnelle cette fois-là, dans le sens que j'ai des défis personnels envers moi-même que je veux relever, que les gens seront pas au courant, mais... Ouais, j'essaie de faire de quoi différent. Parce que, comme je te dis, je pense que j'étais tanné. J'étais tanné de mon personnage de scène qui soit toujours... Je crois qu'il n'avait pas évolué assez, là, tu sais. Puis je pense que j'étais trop dedans. Quand t'es dedans, t'es en mode survie. Mais là, ça avait l'air d'être épuisant quand même d'être toi sur scène, dans le sens que c'est beaucoup d'énergie. C'est beaucoup d'énergie d'être fâché, de défendre ces textes-là, avec cette énergie-là. C'est ça, un humoriste défend ses jokes, t'avais l'air de défendre genre toute ta démarche. Ah ouais, non, c'était beaucoup. Faire Pierre Légaré, ça a l'air le fun. Ouais, tu sais, ça a l'air... Exact. Ça a l'air plus... Ouais, non, mais 100% t'as raison, là, tu sais, moi, il y a beaucoup de soirées au bordel où que c'est comme... J'amène mon truc, puis... C'est pas qu'ils détestent ça complètement, mais ils sont comme pas sur le même diapason que moi.
Puis là, il y a l'espèce des petits malaises. Puis moi, j'ai pas un personnage de scène qui fait juste comme, on s'en fout. Faut que je l'adresse, faut que je le dise, puis faut que je le défende, puis que je ris de leur malaise, puis comme, que je les amène avec moi comme, je le sais que vous êtes mal à l'aise, mais c'est là qu'on s'en va, tu sais. Puis à un moment donné, c'était beaucoup d'énergie, t'as raison, là. C'était comme, je sortais vidé complètement. C'est un samedi où est-ce que tu le fais 6 fois, cette affaire-là, de te battre pour la même affaire, c'est d'avoir la même chicane 6 fois avec ta blonde dans la même journée, là, tu sais, c'est... Ouais, il y a l'aspect confrontation dans mon style qui commençait à être épuisant pas mal, puis que je me trouvais désagréable des fois, là, j'étais comme, ok, mais tu sais, eux autres, ils ont juste payé pour une bonne soirée, là, Guillaume. Comme, arrête Est-ce que tu consommes du Josh Johnson? Non, je le connais pas lui. C'est un dude que j'adore en ce moment, il sort un special par semaine en ce moment. Il sort 45 minutes de stand-up par semaine. My God. Puis il y a quelque chose que, je sais pas pourquoi je t'en parle, mais j'ai l'impression qu'il pourrait t'aider dans, il le défend une fois, il le jette. Ouais. Fait que c'est sûr que si on parle côté capitaliste, c'est une tournée bien rentable, plus d'affaires, plus que tu fais longtemps des affaires, mais ça, idéalement, j'aurais aimé ça faire ça. Tu sais, comme moi, il y a un bon stretch, là. Je pense que pendant 7 ans, peut-être, j'avais une heure par année. Wow. Puis, je me suis épuisé beaucoup à faire ça, là. C'était pas tant une bonne idée, mais moi, idéalement, j'aurais aimé ça pouvoir faire ça, là. Tu sais, comme à chaque fois, je la canne, puis je passe à une autre affaire, puis... Mais finalement, c'est comme pas de temps possible dans l'écosystème, là. Tu peux le faire, Québécois, là, c'est comme, dur, tu sais, tu le livres gratuitement à YouTube, là. Puis là, mais Adib, en ce moment, lui, c'est quoi? C'est-tu 30 fois qu'il fait ses shows? Une mais cinquantaine de 50 il finit toujours par en faire plus, là. Des marketing, il essaie de je pense une bonne manière de faire, c'est comme on va voir c'est quoi l'intérêt, puis il y en a plus que je pensais, en rajouter, il y a pas de trouble, tu sais. Il fait 50, mais il vend le show, le livre, la toune, l'album. Mais tu dis ça, mais comme moi, ça serait l'idéal, là. Si je pouvais faire ça, c'est sûr. J'aurais pas pris de pause si j'avais ce genre de public-là, là, tu sais, mais j'avais pas ce genre de public-là qui sont très fidèles avec Adib pis tout ça, pis il y a aussi un bon timing à un moment donné, un bon mouvement là, derrière lui, fait que, mais ouais, ça c'est l'idéal, là, je trouve que la manière qu'il mène sa carrière, c'est A1, là, tu sais, ouais, vraiment. Dans la série, est-ce que t'as décidé de pas mettre de provocation ou de juste mieux la camoufler? Non, j'en ai pas mis beaucoup, effectivement, parce que j'étais comme, ça m'appartient à moi, tu sais. J'ai pas envie, tu sais, je voulais qu'ils soient attachants, ces jeunes-là, justement, qu'ils soient sympathiques, oui, des fois, ont des opinions qui peuvent être contraires un peu à monsieur, madame, tout le monde, mais qui le livrent d'une manière que, justement, tout le monde peut s'identifier, comprendre ça. Fait que non, c'est ça, il y a pas beaucoup de provocations, puis ça, j'ai des amis, là, qui me connaissent bien, puis comme j'ai checké ça, je m'attendais pas à ça. Je pensais que t'allais comme être plus... Ma mère était genre, c'est pas le Guillaume c'est sûr, c'est quelqu'un d'autre. Qui a pris le nom de moi, c'est ça. Mais ouais, non, c'est volontaire, ouais, ça me tentait pas de... Puis c'était aussi, tu sais, j'étais comme, OK, mais si je pourrais écrire une série, j'écrirais pas la même vibe que mon stand-up. Là, je trouve que ça serait... C'est pas pour ça que je le faisais, tu sais. Fait que... Mais ça, j'ai trouvé ça vraiment le fun d'avoir... Ça donne une certaine forme d'humilité, là, de se désengager, de dire comme, ce n'est pas moi, là. C'est pas moi qui est en train de défendre qui je suis, là. C'est je suis en train de faire vivre des personnages puis leur donner plus d'amour possible, d'être le plus généreux possible avec ce que eux sont et non ce que moi je suis. Fait que ouais, c'était volontaire, mais c'est arrivé un peu organiquement aussi. Ouais. Là. J'aurais pu mettre un personnage d'emmerdeur, là, mais il n'y en a pas. Là, moi, je trouve que la provocation que j'ai ressentie en l'écoutant, c'est que souvent, dans des trucs, tu te reconnais dans des personnages, puis après ça, tu les aimes, mettons. Là, je trouve que tu as fait l'inverse de je les ai aimés avant de me reconnaître. Fait qu'un coup, je me suis reconnu, j'ai genre fait ah ben là, je vais m'aimer si je les aime. Ouais, c'est bon. Je trouve que c'était ça la provocation que. Je pense que c'est pour ça que j'ai autant trippé sur la série. C'est que c'était une émotion que j'avais pas souvent vécue en écoutant un truc. Mais je te dirais que c'est pas 100% voulu, mais un peu dans le sens que j'ai vraiment essayé d'avoir des personnages qui sont différents, que tout le monde peut s'identifier. Tu peux t'en trouver un qui fait comme ok, lui, c'est à peu près. Il me ressemble ou comme sa manière de penser me ressemble. Fait que j'ai vraiment essayé que ça soit comme, tu sais ça, une espèce de Polaroid de plusieurs gens de cette génération-là. Là. Mais ouais, tant mieux, ça marche. Tant mieux. J'ai vu le post de Elliot Maginot qui avait posté, dans le fond, c'est que vous avez été coloc au moment où cette idée-là est née, en fait. C'est ma blonde qui était coloc avec moi. J'étais habité là pendant une couple de semaines. Fait que j'ai un peu vu leur dynamique, mais ouais, c'est ça, c'était Elliot Maginot, ma blonde puis sa sœur. Tu sais, il y a beaucoup d'affaires inspirées de Safia Nolin puis Pomme, là, la chanteuse Claire Pommet. Mais il y avait plein de gens qui gravitaient autour de cette gang-là. Fait que je me suis inspiré d'un peu. Il était très auberge espagnole. Là, ça rentrait, ça sortait. Fait que je dirais qu'il y a une vibe incroyable. Est-ce que tout le monde était averti?
Oui. C'est des discussions weird à avoir comme, hey, en passant. Il y en a que ça a été plus difficile que d'autres, mais en général, il était très ouvert. Mais tu sais, c'est sûr aussi que j'ai essayé que ça soit pas trop collé. Puis des fois, c'était... En fait, au final, il y a des affaires qui ont été collées que je me sentais mal parce que, tu sais... je sais pas, je peux le dire. J'avais essayé de rester flou, mais... Au pire sur Patreon. Mais mettons, Elliot Maginot, il s'appelle Gab, là, dans la vie, Gabriel. Il me dit, telle affaire, je savais pas que tu savais ça. Puis j'étais comme, j'étais zéro au courant, mon gars. Là, c'est vraiment un hasard que j'ai mis ça à l'écran. Puis ouais, mais je pense que c'est arrivé comme 3-4 fois avec lui, là, que je suis tombé target sur des affaires qu'il avait dit ou fait. Puis je savais pas du tout, là, tu sais. Fait que, en même temps, j'étais comme, OK, good, je t'ai bien compris. Je t'ai bien saisi. Mais ouais, t'as raison. Et c'est comme, des fois, il fallait négocier un petit peu, mais j'ai essayé quand même de me tenir loin d'eux autres parce que je trouvais que c'était emprisonnant, là, tu sais, essayer de... C'est exactement cette personne-là. C'est comme, non, là, tu sais, je veux que l'histoire... je veux que l'histoire avance, là, tu sais, si l'histoire avance pas parce que j'essaie de rester collé sur toi, là, c'est pas bon, là. Fait que, ouais, je me suis laissé une liberté. Il y a plein d'affaires que tu apprends dans le stand-up avec les années, tu sais, comme, mettons, regarder à terre, c'est un signe que t'es pas confiant, tu sais, puis y a-tu des affaires comme dans la fin de ton processus d'écriture de série que tu fais, pourquoi on m'a pas dit ça avant, ça aurait simplifié toute l'écriture de la série? Mille affaires, là, 1000 affaires. J'ai pas tant d'exemples pour toi parce qu'il y en a tellement, en fait, c'est un peu ça le problème. Tu sais, moi, je veux dire, j'ai commencé, là, j'écrivais des estis de longues scènes, là, ça n'a aucun sens, là. Puis là, ma script était comme, ouais, non, c'est ça, là, c'est parce qu'il faut les découper, là, il faut que ça soit rythmé, là, c'est la télé, il faut que ça punch, puis tout ça. Moi, dans ma tête, je suis comme, ben non, ça se peut. Ça se peut, ça. Là, t'es comme, ok, ouais, non, c'est vrai, j'y pense comme un plan de 13 minutes sur du monde qui jase, plate un peu. Ouais. Tu sais, t'as raison, ça prend du rythme, mais ça se peut, tout se peut, tu sais. Mais ça, c'était une force en même temps. Parce que moi, je savais pas ce que je faisais n'importe quoi. Tu sais. Fait que tu sors des noms, puis t'arrives avec des propositions différentes des parce que tu connais pas les barrières. Ouais, c'est ça. était comme, OK, ça se fait pas, mais Kim, c'est intéressant quand même. Hey, on va laisser là, le gars. Oublie ça, là. Oublie ce que je t'ai dit, on le laisse là. Puis ouais, ça fait en sorte qu'il y a plusieurs affaires dans la série, des petits moments que je dirais un peu plus poétiques, un peu plus magiques, ou des essais qu'on a faits qui ont fonctionné, puis qu'un scénariste qui a de l'expérience l'aurait pas écrit, je pense. Parce que les barrières sont ça coûte cher, ça n'a pas rapport, peut-être ça va mal fitter, on prendra pas ce risque-là. Moi, j'étais un imbécile, fait que j'écrivais tout ce qui me passait par la tête. La contrainte qui t'a gossé le plus de cet univers-là de la télévision, d'écriture de série, qu'est-ce qui... Ah, mon Dieu, il y en a 1000, là, des contraintes. Ouais, c'est compliqué. Faut couper beaucoup. Tu sais, tu t'écris, puis là, c'est comme, OK, non, dans le timing, on a fait le timing, puis là, t'essaies de couper des scènes que t'avais besoin, puis là, ça devient une espèce de casse-tête. Là, okay. Plus vers la fin, ça, là, quand t'as tout écrit tes affaires, là, on réalise des fois au montage aussi. Oh my God, là, ça, il y a un épisode, on avait 8 minutes de trop, là. Wow. Là, c'est comme, OK, comment qu'on fait pour couper puis ça se tienne quand même? Au final, ça se tient super bien, personne ne s'en rend compte, là. Mais quand t'es dedans, t'es comme, aïe, aïe, là, tu sais. Fait que, ouais, souvent, ce type de contraintes-là, des coupures, des affaires qui font mal, là, puis... ouais, je te dirais que c'est pas mal ça. T'as-tu un background d'études là-dedans ou c'était vraiment... Ben, le pire, oui, là, mais non. Là, j'ai étudié en cinéma communication au cégep de Limoilou. J'ai pas fini ça, puis j'ai eu les pires notes qui existent. Fait que je peux pas claimer ça. Je me demandais, tu sais, vu que écrire du stand-up, c'est des mots, puis après, tu t'imagines le jouer sur scène, mais... À moins que je me trompe, mais moi, je pense pas à la mise en scène de comment je vais jouer au moment d'écrire du texte. Fait que pour une série, est-ce que c'était difficile d'écrire en images? Genre là, on voit ça pour qu'on comprenne avec des sous-entendus sans que ce soit des mots dialogués. Ben, en fait, oui, je pense que c'est une écriture complètement différente, mais j'ai découvert comme humblement là, que j'avais ce talent-là. Là. C'est que, OK, je suis capable de faire ça. J'ai réalisé que mon cerveau fonctionnait de même plus que ce que je pensais. Puis moi, en fait, c'est vraiment... J'ai eu des clics sur... Moi, je sais pas si vous me suivez sur Facebook, si vous êtes ami Facebook, et moi, je pose jamais rien. Sauf une fois par année, j'écris toutes les séries, les séries, les films, la musique que j'ai aimée. Puis là, j'avais des amis comme réalisateurs du milieu qui étaient comme, hey, tu sais, comme, on dirait que tu fais beaucoup de recherches, là, comme il y a des affaires vraiment nichées, puis on dirait que tu connais beaucoup ça, puis c'est quand même pas tout le monde, là, tu sais. Puis je suis ok, moi, je écris ce que j'aimais, mais j'ai réalisé, ok, j'en écoute beaucoup. J'en consomme consommateur, beaucoup. Là. Ouais, en fait, j'ai réalisé, ok, je suis tout aussi geek de séries, de films que je suis geek d'humour, là, j'en connais beaucoup, là, tu peux pas m'en passer beaucoup, fait que j'étais comme, mais crème, c'est peut-être une force dans le fond, parce que
Moi, je pense que pour devenir bon à quelque chose, il faut juste que tu t'en consommes. T'en consommes à l'infini. Ton cerveau finit à comprendre la musique de ça. Les séries, c'est pareil. Là. À force d'en voir, de voir ce qui est possible, ton cerveau comprend okay, moi, ce que je pourrais faire là-dedans, ça serait ci, ça. Fait que, ouais, j'ai eu le même processus que en commençant le stand-up. Là. Moi, c'est vraiment, j'ai beaucoup consommé de stand-up jusqu'à me dire, je pense que je serais capable de faire ça. Je pense que je commence à comprendre les codes. Là. Ouais. Wow, malade. Ben, merci beaucoup. On va finir le premier épisode là-dessus. On va continuer sur Patreon. Merci beaucoup, Guillaume. Plaisir, les gars. C'est déjà fini. Allez écouter la série libre dès maintenant sur tout.tv. Ça vaut vraiment la peine. Maintenant, on drop des noms. Ouais. Merci beaucoup d'avoir écouté notre épisode. Si vous avez aimé ça, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à aller sur Facebook, Instagram, TikTok, partout. Si vous avez capoté puis ça vous en prend plus, allez sur Patreon, sur La Règle de 3 podcast. Puis si tu écoutes ça puis tu te dis... Et il faut que j'essaye l'humour, faut que j'en fasse. Va voir les formations d'Étienne Dano sur etiennedano.com et il fait des formations pour des gens qui veulent commencer l'humour, essayer des trucs, essayer des affaires. Il y a un code de réduction qui s'appelle Règle de 3 en un mot avec le 3 en chiffre à la fin et ça vous donne 33% de réduction sur la formation. Donc, c'est une offre à ne pas manquer. Merci beaucoup. À chaque fois que je te parle, on prend 2 minutes, tabarnak. En plus, je conduisais. Toi, t'as fait rire de ta calisse de gueule. Vous êtes des intimidateurs, tabarnak. J'ai écouté mon père chier, tabarnak. Oui. T'as une bague? Yo, let's go! C'est sûrement pas le célébrant. Non, c'est pas vrai. Cette blague-là était juste pour moi. Je suis vraiment désolé. Merci d'avoir été là. Des fois on est juste dessus, mais c'est ça qui fait du bien. Faut que tu